j'ai retrouvé dans mes documents un livre, c'est même pas vraiment un livre, hein, parce que ça n'a pas de maison d'édition. En 2016, je me trouve à Brazza, je sais pas ce monsieur, peut-être c'est le bon Dieu qui l'a envoyé. Ce monsieur-là me donne un livre, peut-être les Congolais le connaissent, ça s'appelle Balaam du Congo. Je vais te lire un passage de la rencontre de Youlou avec monsieur Sassou. Quand j'ai dit aux gens, tu ne peux pas être président sur cette terre par hasard. Même si après tu vas changer ton comportement, mais sache-le que ce sont les divinités qui choisissent. Et dans le vaudou, il y a une divinité qu'on appelle Sapata, la divinité de la terre. C'est cette divinité-là qui autorise les gens à être au pouvoir. Le moustachu nazi, que vous connaissez Hitler, en pratiquant l'ésotérisme, parce que si vous connaissez bien la querelle de francs-maçons avec Hitler, est basée sur le vol des documents sacrés que les nazis avaient volés. C'est depuis là, les francs-maçons avaient juré. Tout individu qui veut adhérer dans la franc-maçonnerie ne doit pas être dans le parti de Marine Le Pen, ne doit pas épauler les nazis. Hitler, en pratiquant l'ésotérisme, il a eu l'onction. Parce que vous devez savoir que lorsque le divin va vous choisir, le divin ne vous donne pas une feuille de route. On fait confiance à votre libre arbitre. Dans tous les cas, le karma, dans tous les cas, les conséquences, vous allez les payer. Donc, monsieur Youlou, en 1963, rencontre monsieur Sassou. Nous allons lire cette partie-là, permettez. Car, en 1963, quand ce dernier quitte le pouvoir, placé au camp Tchad, ou quand l'abbé Fulbert Youlou, ne repart de Youlou, l'adjudant Sassou est à la tête d'une troupe chargée d'assurer la sécurité de l'abbé président, puis quand Balaam, donc si on parle de Youlou, est transféré au camp de la gendarmerie. C'est lui-ci, l'adjudant Sassou, qui dans le cadre de revue de troupes, le trouve habillé en soutane noire, assis à même le sol. Il a dit avec un ton ferme à Mabouaka et Castro et aux éléments de la Géménère que Balaam, ça c'est Sassou qui parle, Balaam est un ancien chef d'État et qu'il devait être traité avec respect et honneur. Ensuite, il installe Youlou dans un bureau avec un fauteuil et une télévision. C'est à ce moment-là que Balaam, donc Youlou, regardant les yeux ruisselants des larmes, donc Youlou est dans les larmes, donc il est en train de regarder Sassou, lui dit ceci: les miens m'ont déshonoré et toi tu viens m'honorer, mon fils. Je sais que tu as l'onction du pouvoir sur ta tête. Tu vas diriger ce pays. Je vois du sang dans tes mains, mais ton pouvoir sera mitigé. Nous allons fermer cette parenthèse en disant, vous comprenez que c'est Youlou qui a béni Sassou quelque part. Il lui a béni. Il lui a dit, il y aura du sang. C'est ce que nous voyons. Ça veut dire que, comme je le disais tout à l'heure, tant que le divin n'a pas donné son dernier mot, mon frère, à moins que tu puisses contredire la voix divine. Mais je connais bien la voix divine. Tout est question de temps. Tant que ce n'est pas le temps. C'est pourquoi vous êtes en train de rater et de faillir dans beaucoup de choses. Parce que souvenez-vous que, on peut dire de Youlou c'était un prophète. Tout ce qu'il a dit, on en trouve ça aujourd'hui. Quand Youlou a dit Benoba Lahari, vous les Balari, c'est là où je dis aux gens, moi ne me mettez pas du côté de Lahari. Parce que moi je suis Sundi, Congo Sundi. La malédiction de Youlou ne s'adresse pas aux gens du poule en général. Ça s'adresse aux Balari. Faut dire la vérité. Il dit Benoba Lahari. Vous n'avez pas dire que Youlou ne connaissait pas la différence Congo, Sundi et Lahari. Il s'adresse aux Lahari. Les porteurs de la malédiction Congo. Les Lahari. Parce que nous sommes Sundi. Donc il dit Benoba Lahari. C'est-à-dire que vous allez mettre sur votre tête une pierre, vous n'aurez pas de sport qu'on appelle dans le Congo Nkata, qui fait que de sorte que t'es pas mal à la tête. Youlou, il a dit, c'est-à-dire que vous allez diviser le manioc en petits morceaux. Nzenga, il a dit. Il a dit même, Mamba le Sumbamo. Ben, l'eau à braser vendue dans les sachets. Est-ce que Youlou était aussi contre Ndoumé à cette époque-là? Non, il avait vu loin. C'est pourquoi je vous dis, mes frères et sœurs, si votre combat en face du système PCT
n'est que le combat. C'est-à-dire que c'est comme si c'était des singes qui ont vu le feu de la savane, dans la panique, ils ne savent plus quoi faire, ils sont même certains se jettent dans l'eau, c'est peine perdue. Parce que Sassou que vous voyez là, je vous parle autant que spiritualiste. Dans le monde ésotérique, ce n'est pas une pièce facile. Ça, je vous le dis. Ce n'est pas une pièce facile. Vous n'avez jamais remarqué depuis que Sassou est au pouvoir, il n'y a plus de coup d'État. Vous ne posez pas ces questions-là. Et vous ne connaissez pas la formation que M. Sassou a dû faire là où il est allé faire ses formations. Ça veut dire que vous, tant que vous n'êtes pas préparé, un proverbe congo dit, là où kika banamana benga, simbidi kola. Ah, c'est pas comment on peut traduire ça en français. Mais mon frère, réfléchissez. C'est pas que Sassou il est prison. Non. Le mec, il maîtrise. Le mec, il maîtrise, mon frère. C'est pas parce que toi, tu es allé étudier topographie, c'est pas que tu es allé étudier urbanisme que tu peux dépasser tout le monde dans un quartier donné. Même un Yéza, à force de faire la même route, il finira par maîtriser cette route. Parce que l'autre nom de Nzambim pour nous, c'est le temps. Le temps, c'est ce qui fait la maturité du vin. Le temps, c'est ce qui fait la force de la sagesse d'un individu. Même ici, il n'a pas été sur le banc de l'école. Mais à force de vivre dans le même village, il finira par maîtriser ce village-là. Et il saura quel habitant qui est voyou, quel habitant. Vous, le problème, c'est que vous vous trompez. Et vous vous trompez. Et donc, pour chuter, moi, je vais vous dire une seule chose. Remerciez Youlou. Remerciez Youlou pour ses prophéties. Pourquoi? Mais parce que Youlou nous a déjà averti ce que nous devons vivre. Il a dit ça même à M. Sassou. Est-ce qu'à cette époque-là, M. Sassou était président? Non. Parce que mon frère, ce que vous ignorez, c'est que les Youlous, c'était des initiés, des grands initiés. Et quand un initié ne dit pas des choses qui ne sont pas liées aux divinités. Vous voyez? Donc d'un côté, il a maudit les Laris, il a prophétisé sur les Laris, d'un côté, il a prophétisé sur M. Sassou. Donc ça veut dire que Beno, vous, pour connaître la vérité, pour savoir quelle voie qu'il faut suivre, vous êtes obligé de pénétrer les arcanes de la spiritualité. Mon frère, toi tu es initié. Monsieur Sassou a le pouvoir de plusieurs dignitaires de son territoire. Monsieur Sassou a le pouvoir de dignitaires vaudous, plutôt des dignitaires vili, pour ne pas dire malouang. Chez les Teke, n'en parlons plus. Vous comprenez? Il a les bibas. Il a les Bibabé Congo, c'est une partie des Bibabé Congo à travers le peuple Teke, Moshi. Il les a. Et donc, toi, tu vas t'hazarder comme ça, Vumbukili, parce que tu te dis, ben tiens, monsieur, ça soit à la taille de mon portable, donc je crois que je peux mettre ça au sol, écraser. Non, papa, tu te trompes. Tu te trompes. On ne devient pas président par hasard, mon frère. Sinon, nous tous, nous serons présidents à l'instant où nous sommes en train de parler. On ne devient pas président par hasard. Et aller à la magistrature suprême, c'est plus que même un parti politique. Vous voyez? C'est pour cela, moi, j'ai dit à mes frères et sœurs, ne restez pas derrière Ntoumi. La théorie qu'on est en train de vous vendre de Ntoumi, là, moi, je ne suis ni pour Sassou, ni pour monsieur Ntoumi. Mais, autant que Congolais, autant que initié, autant que ancien, vu que j'ai vécu longtemps au Congo, plus de 50 ans, je suis quand même à dire, je suis bien placé à dire un mot, à analyser, surtout au poule, comment ça se passe. Ntoumi n'est pas accepté par nos divinités. Ça, je vous l'ai dit, car même si Ntoumi est là en face, il n'est pas accepté par nos divinités. Je crois que M. Ntoumi et Sinchiloulou subissent la malédiction des divinités Congo. Bibabé Congo. Ne vous trompez pas parce qu'ils parlent en Kikongo. Hein. Tous ceux qui parlent en Kikongo ne sont pas des initiés. Hein. C'est du mensonge. Parce qu'il ne faut pas confondre la spiritualité, le Nkisi Congo et la tradition Congo. Vous voyez? Souvenez-vous des collègues qui sont allés jusqu'à Lufulakari. Est-ce que tu m'es déjà parti là-bas? Parce que s'il va là-bas, il va rester là-bas. S'il va à Lufulakari, là-bas, parce que ce monsieur-là, il a sué. Il a pissé sur nos divinités, sur nos talismans. C'est pour cela, moi, Ntoumi, politique ou pas politique, ça ne va pas marcher. Et c'est pas d'aujourd'hui que je parle, j'ai toujours parlé de ça.
ntumina meno mbwana mbuma kabusa bako